Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la pensée positive ou plutôt du piège de la pensée positive. Parce que la pensée positive, on va pas se mentir, si on y pense, si on se renseigne dessus, si on la pratique, c'est parce qu'il y a une partie de nous qui veut contrer des pensées négatives ou une situation négative. Et on se dit un peu cette pratique de la méthode Coué qu'on connaît bien, je vais bien, tout va bien. Oui, mais alors ok, ça fait un carton, ok, il y a plein de livres là-dessus, ok, plein de masterclass, beaucoup de personnes en parlent, mais si c'était si simple, ça se saurait et surtout tout le monde irait bien. Donc j'ai envie aujourd'hui d'apporter un bémol et d'essayer de vous faire comprendre quelque chose qui est subtil à comprendre, mais tellement essentiel, tellement important, tellement fondamental, j'ai envie de dire, qui est que la pensée positive, c'est la dernière étape, en fait, quand on vit quelque chose de compliqué, de douloureux, ou quand on est dans une période agitée avec des pensées qui sont un petit peu noires ou compliquées ou juste stressantes. Euh, la pensée positive, en fait, tout le monde va vous dire que c'est ça l'outil. En vous disant, bah, c'est ça qu'il faut que tu pratiques absolument pour te sortir de ça. Or, c'est pas vrai. C'est pas du tout ça. La pensée positive, ça arrive, bien sûr qu'on peut le faire au tout début. Vous pouvez vous dire je vais bien, tout va bien, alors qu'au fond c'est un chaos et un désespoir total. Bien sûr que vous pouvez. Vous allez voir que vous allez vous épuiser parce que vous allez vous battre contre vous-même, vous battre contre votre mental, vous battre contre vos pensées dites négatives. Et donc en fait, la pensée positive va être pas fluide du tout, pas sereine, pas joyeuse, ça va être une recette à appliquer, une nouvelle lutte en fait, quelque part. Et c'est en ça que c'est un piège, parce que en faisant ça, en vous focusant à cet endroit-là sur je veux absolument apprendre ou penser positivement, eh ben on oublie le b.a.-ba qui est de vivre et de traverser nos émotions. Aucune pensée positive n'est plus forte qu'une vague émotionnelle intérieure. Aucune. Et en fait, c'est ça qui est renversant et qui est, je pense, important à faire comprendre dans l'évolution personnelle, c'est que l'évolution personnelle, c'est l'amour. Voilà. Clairement, c'est choisir la lumière et c'est choisir l'amour tout le temps, à chaque instant, dès qu'on peut. Donc c'est choisir l'amour versus quoi? Versus des peurs, versus nos angoisses, versus tout ce qui voilà, tout ce qui vient nos jugements, tout ce qui vient nos croyances destructrices. Voilà, donc c'est choisir l'amour, choisir la lumière, choisir le beau à cet endroit-là. Le problème, c'est qu'on nous a habitués, on nous a fait croire qu'il y avait deux formes d'émotions, les positives et les négatives. Donc, par, j'ai envie de dire, rationalité intelligente, on va dire, on s'est dit, bah, les positifs, il faut les cultiver, il faut faire ça tout le temps, et les négatifs, il faut essayer d'en avoir le moins possible. Donc dès qu'on rentre dans cette démarche d'essayer d'avoir le moins d'émotions négatives possible, et ben qu'est-ce qui se passe? Soit on refoule les émotions négatives, on les fout sous le paillasson, sous le tapis, bien à l'écart, soit on se dit oh là là j'ai une émotion négative qui arrive, allez vite vite vite, pensée positive, faut que je sois forte, pas de vulnérabilité, pas machin, donc voilà, on devient forte, on devient solide, on devient machin, mais dans tout ça, en fait, pousser et refouler tout ce que vous voulez, il y a cette phrase que j'adore, c'est tout ce à quoi on résiste persiste. Tout ce qu'on essaye de fuir nous poursuit. Et donc en fait, à force de dire non, les négatifs c'est pas très cool, non, pas trop, faut mieux la pensée positive, faut mieux les émotions positives, mais en fait on crée un truc très clivant à l'intérieur de nous qui ne nous fait pas du bien, on crée des dualités à l'intérieur de nous. Or, justement, moi je suis persuadée, parce que je le vois pour moi dans ma vie, pour mes clientes, et c'est le chemin sur lequel j'accompagne à chaque fois que vous me faites part en séance éclairage de cette sensation d'être soit déconnecté de vos émotions, soit au contraire en surréaction tout le temps sur les choses, sur les gens, sur ce qu'on vous dit, sur ce qui se passe dans le monde et tout ça. Ce qui est important, c'est de vivre nos émotions quelles qu'elles soient, de les traverser. Vous êtes joyeuse, vous êtes en train de rire, et bah riez à fond, ne vous retenez pas de rire. Vous êtes par contre en train de vivre un chaos, quelque chose de compliqué, vous êtes dans des peurs abyssales, dans quelque chose qui vous déçoit, qui vous fait peur, qui vous terrorise, et bah vivez-le aussi. Le problème, c'est qu'on ne le vit pas. Pourquoi? Nos peurs abyssales, nos déceptions, nos tristesses, nos chagrins, nos colères, parce qu'on a peur de nous-mêmes, parce qu'on se dit « Oh, mais si je vis ça, j'ouvre la porte à tellement de choses, je vais sombrer, je vais jamais m'en remettre, je vais être terrassée par la souffrance, par le chagrin, par la colère, je vais me faire du mal, je vais faire du mal aux autres, ma vie va être un enfer. » Donc en fait, on ferme tout à clé, on n'y va jamais. Et pourtant,
justement, c'est quand on vit nos émotions, c'est quand on traverse ces chaos-là et qu'on les traverse jusqu'au bout, en chialant, en hurlant, en pleurant, en disant qu'on a peur, en disant qu'on n'en peut plus, en disant qu'on a des doutes, en disant que c'est trop parfois. C'est en vivant ça qu'on peut purger, qu'on peut traverser, qu'on peut mettre à distance réellement, non pas parce qu'on décide de repousser, mais parce que ça passe, parce que ça digère, parce qu'on le vit et qu'en fait tout ce qu'on vit finit par s'évanouir. C'est comme quand on a peur et qu'on avance vers nos peurs, la peur s'évanouit en fait. Parce qu'il y a ce mouvement de cycle, de circulation, de digestion, mais pour ça, il faut laisser la place à ces émotions-là. Il faut laisser cette place, mais il faut aussi laisser ce temps de digestion, se l'offrir parfois. Il faut aussi oser dire aux autres ou pleurer devant les autres ou faire peur aux autres, insécuriser les autres avec notre souffrance, mais avec cette foi que les autres sont grands et que nous, on a le droit de vivre nos émotions, nos vulnérabilités, parce que ce ne sont pas des faiblesses. Le problème, c'est qu'on est dans une société qui soit nous dit faut pas pleurer, faut pas machin, parce que sinon les gens, on n'est pas très instable, faut aller chez des psys, chez je sais pas quoi et tout. Ou alors, on nous dit, il faut être vulnérable et tout ça, mais dès que les gens le sont, on est t'es bizarre. Donc en fait, plus personne ne comprend rien. Est-ce qu'il faut penser positif? Est-ce qu'il faut vivre nos émotions? Est-ce qu'on a le droit de pleurer? En fait, on a le droit de tout. Et oui, traversons ce que nous vivons. Et donc, avant la pensée positive, il y a de vivre, de traverser, pour pouvoir choisir, une fois qu'on est au bout, au fond, dans le gouffre, et qu'on a tout purgé et qu'il n'y a plus rien, on voit en fait la lumière. Dans tous les chaos, il y a une grâce. Et on voit la lumière, on voit ce bout du tunnel. Et là, on peut choisir en conscience de se dire, ok, c'est pas l'endroit où je suis que je veux. C'est celui là-haut, c'est celui qui a de la lumière. Donc je choisis de me mettre en mouvement vers ça. Et après, du coup, après le choix, il y a la décision de mettre des actions en place, de se dire, je veux aller vers ma vie, je veux aller vers ce qui me fait rêver, vivre, qui me rend heureuse, voilà, je choisis la vie. Et donc la vie pour moi c'est quoi? Et donc c'est important de se connaître, de savoir qu'est-ce que c'est que la vie pour soi, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui est primordial, qu'est-ce qui l'est pas, de s'interroger sur tout ça. Et c'est pour ça qu'avant même la pensée positive, il y a de la connaissance de soi. Il y a de vivre, traverser, choisir, décider. Mais tout ça, il faut pouvoir connaître qui on est, se comprendre, comprendre nos fonctionnements, déjouer parfois certains mécanismes de protection dont on n'a plus besoin. Et surtout, voilà, s'abandonner un peu à ces chaos de vie et comprendre que la vie n'est pas que du positif et que notre vie ne sera pas parfaite quand on vivra que en pensée positive. C'est du bullshit tout ça, c'est faux. La vie, c'est du chaos et des grâces, c'est les deux en fait. Et tant qu'on sera toujours en train de tendre vers du parfait, on s'abîmera tout simplement. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, que le parfait c'est super pour les magazines, c'est super pour plein de gens qui veulent jouer à ça. Mais vous, choisissez le vrai, choisissez vos émotions, choisissez la lumière, choisissez de traverser, de vivre et après de vous aider avec la pensée positive. Mais n'étouffez pas, ne mettez pas sous le tapis, ne jouez pas au jeu un peu puéril et bête de je vais bien, tout va bien, allez, ça va passer, ça va passer. Non, non, non. Et ça commence par nous, mais ça commence aussi par ce qu'on dit à nos enfants. Quand nos enfants pleurent, est-ce qu'on dit allez, vite, 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 mais non, il n'y a pas de raison de pleurer, allez, hop, hop, hop. Ou quand on dit non, non, reparle pas de cet épisode à ton enfant. Mais non, non, non et non, nos enfants, ils ont aucun problème à être connectés à leurs émotions. Ils sont mal, ils chialent, ils sont heureux, ils rient. C'est nous, en tant qu'adultes, qui avons un problème avec nos émotions parce qu'on a peur, parce qu'on a du regard des autres, de soi-même, de plein de choses. Mais en fait, c'est ça qu'il faut déconstruire. C'est de revenir à des états d'émerveillement et de simplicité, de sincérité d'enfant à vivre nos émotions. On n'est pas content, on n'est pas content. On est content, on est content. Voilà, donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Voilà, c'est un autre sujet, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois ont peur de ces moments d'être dépassés par leurs émotions. Il y a des gens aussi qui ont été diagnostiqués parfois à tort de dépressifs. Il y a aussi parfois des personnes qui sont réellement dépressives. Donc prenez avec parcimonie cette vidéo dans le sens où moi, c'est ce en quoi je crois. Je vois mes clientes, certaines qui ont fait des dépressions, c'est quand elles ont appris à gérer leurs émotions, à ne plus les refouler, que justement la pathologie a pu justement se réduire ou se régler. Donc voilà, maintenant,
Bien évidemment que si vous sentez que vous avez une santé mentale, psychologique qui est plus de l'ordre de la pathologie et qui a besoin d'un psychiatre, d'un psychologue, bien évidemment, il y a certains chaos qui ont besoin d'être accompagnés. Voilà. Mais c'est important, je pense, quoi qu'on vive, les chaos les plus dramatiques comme les chaos les plus, on va dire, légers du quotidien, c'est essentiel et important de comprendre ça, ce mécanisme, que c'est pas la pensée positive qui nous sortira de ça, mais que c'est au contraire de vivre, de traverser et d'accepter d'aller dans nos profondeurs et en tout cas de vivre ce qu'on a à vivre, même si c'est dur, même si c'est douloureux, même si ça nous fait peur. Et voilà, la vie, voilà, c'est des vagues. Et encore une fois, c'est le rappel que j'ai souvent, malheureusement. Mais voilà, c'est la vie. Quand c'est comme ça, tout lisse, tout plat, c'est pas bon signe. C'est quand il y a des mouvements, quand il y a des oscillations, que c'est bien. Quand les mouvements sont trop rapides, c'est pas bon non plus. Quand c'est trop plat, c'est pas bon non plus. C'est un équilibre, c'est un juste milieu. C'est une danse en fait avec la vie. Donc je vous souhaite de danser avec cette vie et je suis à votre disposition si vous avez besoin. Si vous avez justement un sujet que vous voulez aborder, travailler avec moi pendant 1 heure et demie sans rentrer dans un accompagnement, allez sur mon site internet, il y a la séance Reboost qui est faite pour ça, qui est un soin d'hygiène mentale et émotionnelle qui permet justement de s'attaquer à un sujet très précis pendant la séance et de pouvoir repartir avec soit le sujet plus réactif, hein, plus d'actualité, soit avec des pistes concrètes pour justement avancer vers ce sujet et vous en alléger. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite et je vous souhaite surtout des très belles semaines.